Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire de cœur. Ce que l'on lui avait raconté dans sa vie depuis enfant, c'est que si l'on croit fort à ce que l'on veut, on l'obtiendra. C'est ce que l'on appelle la foi. Enfant, elle ne savait pas trop ce que c'était. Mais ce qu'elle savait, c'est que dans son cœur, elle avait une petite lumière. Je ne sais pas si vous connaissez, comme les lucioles. Et elle s'y accrochait à chaque fois que la vie lui semblait difficile, dans son cœur d'enfant. Il y a eu des départs dans sa famille, des disputes, des traumatismes. Alors, sans le savoir, en grandissant, elle avait fermé son cœur, car cela faisait trop mal, vraiment trop mal, pour ce petit cœur d'enfant. Elle s'était donc enfermée dans son mental. Elle y était à l'aise, elle se racontait de jolies histoires. Elle y croyait tellement que son cœur d'enfant ne lui faisait plus souffrir. Quelle chance! Elle avait donc décidé de prendre en grandissant ses décisions de façon analytique. Je vous explique. Plan A, résultat, plan B, résultat, etc., etc. Et cela, elle savait parfaitement le faire. C'était comme si dans son cerveau d'enfant, il y avait un comptable en train de poser au débit et au crédit tout ce qui lui arrivait. Pour vous l'expliquer de façon plus simple, 0 plus 0 égale 0, 1 plus 1 égale 2, 1 moins 2 égale moins 1. Voilà, elle faisait ses comptes, telle une comptable, et une marchande du bien et du mal. Ce qu'elle n'avait pas compris, c'est que ces nuances, comme le noir et le blanc, ne sont pas la réalité. Alors, sa vie se passa entre ces deux couleurs principales, le blanc et le noir, tel le yin et le yang, tel l'ombre et la lumière. Elle n'avait pas bien conscience de ce qu'il se passait, mais en tout cas, cela arrangeait bien ses affaires. Lesquelles, me direz-vous? Celles de son cerveau et de son cœur. Les deux jouaient à cache-cache, et le cœur laissait bien la place à son cerveau, du moment qu'elle ne ressente pas la souffrance. Nous l'appellerons Fleur, car depuis toute petite, elle a toujours aimé planter des graines. Et bien sûr, ce n'est pas ce que vous pensez au premier abord. Si Fleur devait vous l'expliquer, elle vous dirait: j'ai dans mon cœur des graines de joie, des petites et de grandes bêtises, des mots doux, de la tendresse et de l'amour. Tout ceci pour les autres, bien sûr, car comme son petit corps était régenté par son cerveau, elle n'avait besoin de rien, du moment que les autres étaient heureux. Elle avait la notion de sacrifice depuis très longtemps, et c'était ainsi. Avec le temps, en arrivant dans sa pleine floraison, elle se rendit compte qu'elle était en décalage avec ceux de son âge. Pas assez ceci, pas assez cela. Pourtant, elle ne demandait rien. Du moment qu'elle ne se connectait pas à son cœur, elle ne comprenait pas bien ce que les autres lui disaient. Tu sais, Fleur, dans la vie, on peut apporter des nuances au noir et au blanc. Il y a aussi toute une panoplie de couleurs dans l'arc-en-ciel. Elle adorait toutes les couleurs, mais pas sur elle. Cela ne s'harmonisait pas avec ses états d'âme. C'était bien pour les autres, mais pas pour elle. Arrive le temps des amours. Je ne sais pas si vous savez comment cela se fait, mais c'est lorsque les cerisiers se mettent à fleurir. Ça, c'est l'amour, dit-elle. Tout est permis. Elle commença à porter des couleurs, sans pour autant changer de parfum. Un pour l'été, un pour l'hiver. Elle était vraiment fidèle à ces deux options, sans savoir pourquoi. Puis un jour, elle rencontra une personne qui lui ressemblait étrangement. Dans son comportement, même le son de sa voix était aussi mélodieux que le sien. Et là, elle commença à comprendre ce qui se passait en elle.
Fleur avait passé une grande partie de sa vie à écouter son cerveau et non son cœur. C'est ce qui lui avait valu des expériences répétitives, très embarrassantes, très déstructurantes et destructrices. Je ne sais pas si vous le croyez, mais Fleur était capable de voir des cœurs un peu partout, dans des cailloux, dans le ciel, en regardant les nuages, dans les feuillages des arbres, et j'en passe. Dans ses yeux, elle voyait l'amour, mais son cœur ne voulait toujours pas s'ouvrir pour ne pas souffrir. Je ne sais pas si vous savez, mais cette rencontre particulière lui avait ouvert son cœur en grand. Cette fois-ci, elle était de nouveau vulnérable. Elle ne comprenait pas bien ce qu'il se passait. Certains vous diraient, elle était amoureuse. Elle avait fait céder le cadenas qui enfermait son cœur depuis si longtemps. C'était tellement impressionnant qu'elle en avait perdu le sens de tout ce qu'elle connaissait. Fleur avait pris l'habitude de se replier sur elle-même, d'être méfiante, de toujours analyser avant d'y aller. Et à partir de ce moment-là, elle devient intrépide, fonceuse, très courageuse et bien sûr amoureuse. Elle ressentait de nouveau tout dans son cœur, comme s'il s'agissait d'une renaissance, tel le phénix. Elle se découvrait des talents, des facilités pour différentes activités. C'était facile pour elle. Savez-vous pourquoi ? Enfin, elle écoutait son cœur. Le temps passa, puis son cœur se remit à souffrir. Elle le referma, sans même s'en rendre compte. Et elle était repassée en mode automatique. Vous vous souvenez ? Plan A, plan B. Elle avait quelquefois l'impression d'être une souris dans un labyrinthe, qui ne trouvait pas la sortie. D'ailleurs, bien souvent, elle demandait à son cœur « Aide-moi, guide-moi ». Sauf que comme il y avait conflit entre son cœur et son cerveau, elle ne savait plus quoi faire. Jusqu'au jour où, lors d'une conversation, une amie lui dit « Toi, tu te sers de ton cœur et moi de mon cerveau. On pourrait collaborer ensemble. Cela permettrait d'accompagner tous les types de personnes. » Ce jour-là, elle voulait écrire dans son carnet secret cette révélation. Oui, car c'en était bien une. Elle le sut pendant la nuit qui suivit. Elle se mit à rêver du cerveau et du cœur qui se battaient pour exister. Et elle comprit en se réveillant qu'il suffisait dans ce cas d'équilibrer la relation des deux afin que chacun puisse cohabiter en toute sérénité. Nous avons besoin de ressentir pour pouvoir vivre des expériences épanouies et nous avons aussi besoin de notre cerveau pour ses qualités d'analyse et de structure. Ce jour-là, ce fut vraiment une révélation, car Fleur était hypersensible et qu'elle était très souvent impactée par tout ce qui se passait à l'extérieur qui pouvait la déranger à l'intérieur. Et s'il suffisait simplement de laisser vibrer son cœur et de laisser s'exprimer son cerveau dans les situations plus difficiles, juste se dissocier de l'histoire que l'on se raconte, accueillir les émotions comme un cadeau, les écouter puis les laisser passer, tout comme s'il s'agissait d'une tempête émotionnelle, et de revenir à une mer calme à l'intérieur de soi. Et vous, que feriez-vous ? À vous lire.